40 à 50 millions de tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques, les D3E, sont produits dans le monde chaque année. En France, 1,7 à 2 millions de tonnes sont générées par les entreprises et les ménages annuellement. Avec une croissance forte de 3 à 5 % par an, le traitement et la valorisation des D3E représentent un enjeu important pour la protection de l'environnement dans les 10 prochaines années. En effet, les D3E sont composés de matériaux et substances qui, une fois les appareils hors d'usage, peuvent être dangereux pour l'environnement. Depuis le décret du 20 juillet 2005, initié en 2002 par l'Union européenne, les producteurs, distributeurs et détenteurs d'équipements électriques et électroniques sont responsables de la collecte, du traitement et du recyclage de ces déchets en fin de vie. Depuis plus de 15 ans, Veolia Propreté a développé une expertise unique dans la gestion des D3E, qu'ils soient d'origine ménager ou industrielle, et quelle que soit leur nature et leurs caractéristiques. Devenu leader du marché, Veolia Propreté propose son savoir-faire à ses clients industriels et distributeurs en incluant une traçabilité totale. Sites classés au titre de la protection pour l'environnement par les préfectures, ils garantissent le respect des normes les plus protectrices. Preuve de son engagement, les activités D3E de Veolia Propreté jouissent de la triple certification qualité, sécurité et environnement. Le réseau national et européen tissé, à travers la couverture de 25 pays, permet aujourd'hui de répondre efficacement aux problématiques de chaque client par une relation commerciale personnalisée. De plus, Veolia Propreté a mis en place une filière industrielle pour la gestion des D3E qui s'appuie sur 7 centres régionaux de démantèlement et de traitement. Gonesse, Angers, Montpellier, Lyon, Pau, Aix-en-Provence et Épinal, ainsi que diverses plateformes départementales de regroupement. Concrètement, Veolia Propreté assume une triple responsabilité. Responsabilité environnementale, responsabilité sociale, responsabilité économique. Avant le traitement et la valorisation de vos D3E, Veolia Propreté vous propose des prestations de services sur site. La formation de vos collaborateurs à l'optimisation du tri à la source, la déconnexion, le démontage et la collecte de vos équipements par nos équipes, la mise à disposition de contenants de collecte comme les kits carton ou caisses grillagées fournis à nos clients, le conditionnement de vos D3E pour le transport. Pour la logistique, Veolia Propreté répond à vos attentes en vous apportant 2 solutions. Une prise en charge directement sur votre site ou l'apport par vos soins sur l'un de nos centres régionaux de traitement ou sur l'une de nos plateformes de regroupement. La fréquence de collecte s'adapte à vos volumes de D3E et à vos capacités de stockage sur site. Grâce à la force de notre flotte véhicule, gros porteurs, remorques, camions à ions, véhicules légers, camions de parc, nous nous adaptons au gisement de nos clients. Par exemple, chez Continental, à Toulouse, nous intervenons sous 48 heures. Dès la demande d'enlèvement émise par notre client, un rendez-vous est alors convenu. À son arrivée sur site, notre chauffeur respecte la procédure d'accès de Continental. Il se dirige ensuite vers la déchetterie interne de Continental en vue de procéder au chargement des D3E. Bonjour. D'un point de vue réglementaire, Continental remet à notre chauffeur un bordereau de suivi des déchets, dit BSD, qui permettra d'attester la traçabilité et la destruction des déchets conformément à la réglementation en vigueur. Par ailleurs, le chauffeur est porteur du protocole sécurité signé en amont par Continental et Veolia Propreté afin de garantir le respect des règles de sécurité.
Une fois chargé, le camion achemine les D3E de Continental sur le centre régional de traitement de Montpellier. À son arrivée sur le site de Montpellier, le camion passe tout d'abord entre des portiques de détection de la radioactivité. Ensuite, le chauffeur Veolia Propreté procède au pesage de son chargement. Il s'agit de la pesée entrée. Lors de cette étape, il remet son bordereau de suivi. Les D3E sont ensuite déchargés et le chauffeur procède ensuite à la pesée sortie afin de connaître le poids de son chargement total et d'assurer un reporting contractuel à Continental. Afin d'assurer une traçabilité optimale à ses clients, Veolia Propreté leur propose un système extranet. Celui-ci offre différents services. Une demande d'enlèvement des D3E, une confirmation de commande, le téléchargement des certificats de destruction de leurs D3E, les différents reportings tels les bordereaux de suivi de déchets. Grâce à la cellule administration des ventes, nous mettons en relation un interlocuteur unique à nos clients dans le cadre du reporting des contrats nationaux et européens. Veolia Propreté a développé une ligne de démantèlement mécanisé capable de traiter tous les types d'écrans. Écran à tube cathodique, écran plat de type plasma, LCD et écran de type rétroprojection de type LCOS ou tritube. Lors de ce développement, l'ergonomie a été une préoccupation majeure. Ainsi, tous les postes sont conçus et aménagés pour les travailleurs handicapés. La capacité de cet équipement permet le désassemblage d'environ 200 téléviseurs par jour. Les écrans sont déchargés et dépalettisés, puis sont repris sur un convoyeur qui les dirige vers les postes de démantèlement manuel. Les opérateurs enlèvent l'habillage extérieur, coque plastique, les connectiques intérieurs, câbles, fils, le déviateur et enfin le tube cathodique. Toutes les matières valorisables, coque plastique, connectique, déviateur, sont reprises et positionnées sur le tapis central de chaque ligne, tandis que les tubes cathodiques seront rechargés et envoyés vers des filières de traitement spécialisées. Les matières valorisables sont, quant à elles, séparées selon leur catégorie par un opérateur de tri. Ferreux, cartes électroniques, coque plastique. Ce qui caractérise le plus les PAM industrielles, c'est leur complexité, qui résulte d'une part de la composition de chacun des appareils et d'autre part de la diversité des appareils à traiter. Veolia Propreté a donc mis en place des processus spécifiques mécanisés, parfaitement adaptés à cette problématique. Ainsi, Veolia Propreté garantit à ses clients une dépollution totale et un taux de recyclage parfaitement conforme aux prescriptions réglementaires. Sur le tapis de chargement, les opérateurs procèdent à l'enlèvement des produits polluants incompatibles avec le processus de traitement. Les PAM sont ensuite dirigés dans des alvéoles permettant une gestion par l'eau pour répondre aux exigences de nos clients. Ils sont repris et chargés dans la trémie d'alimentation du désintégrateur. Le désintégrateur permet l'ouverture mécanique des produits autorisant l'accès à tous les composants polluants. Ce flux est en premier lieu trié sur un séparateur magnétique. Les éléments ferreux sont dirigés vers la cabine de tri. Les éléments non ferreux et les plastiques sont acheminés vers un crible pour l'extraction des petites fractions, puis vers l'équipement du courant de Foucault permettant la séparation des plastiques et des métaux non ferreux.
Ces deux fractions sont également acheminées par des bandes transporteuses vers la cabine de tri, dans laquelle les opérateurs sont chargés de prélever les composants valorisables, les piles, les batteries, les condensateurs et plus généralement tous les autres produits polluants. Les petites fractions sont dirigées vers l'installation de broyage différentiel, sur lequel les fils de métaux sont récupérés et les plastiques sont séparés selon leur granulométrie. Enfin, la table densimétrique avec lit fluidisé permet la séparation des matières par nature de produit. Lors de la mise en place de son unité de traitement des gemmes froids, Veolia Propreté a souhaité investir dans des technologies de pointe afin de garantir la sécurité, de faire en sorte que tous les CFC soient récupérés avec un taux de récupération proche de 100% et enfin de valoriser au mieux les matériaux. Ces objectifs sont aujourd'hui atteints et l'installation permet de traiter en toute sécurité environ 70 appareils à l'heure avec un taux de valorisation de plus de 94% et un taux de récupération des CFC de l'ordre de 99,5%. Les gros électroménagers froids, comme par exemple des réfrigérateurs issus des cuisines industrielles, sont chargés sur le tapis convoyeur. La première phase de traitement consiste à extraire et à séparer les huiles et les chlorofluorocarbones ou CFC contenus dans le compresseur. Les huiles sont dépolluées au moyen d'un système à ultrasons et acheminées vers des unités de recyclage dédiées. Les CFC sont comprimés puis liquéfiés en vue de leur stockage en cuve avant leur élimination sur des unités d'incinération. Sur le tableau informatique, les opérateurs peuvent à tout moment contrôler les phases de dépollution et de traitement des produits de gemmes froids. Les équipements froids subissent ensuite une deuxième phase de traitement sur une zone inertée, c'est-à-dire que l'azote sous forme de gaz vient se substituer à l'air ambiant. Les équipements froids sont acheminés dans un désintégrateur. La rotation d'une chaîne permet l'entrechoquement des appareils et leur désintégration. Ce processus très fiable présente également l'avantage d'être peu consommateur d'énergie. En sortie, les équipements de froid sont réduits à l'état de petites fractions en mélange. Après le broyeur, ce mélange est repris par une vis sans fin. La matière est chauffée dans un premier temps à 50 degrés Celsius, puis à 70 degrés Celsius. À ce stade, 90% des CFC sont libérés. Le séparateur dirige les matériaux selon deux flux. Les mousses sont dirigées vers une succession de vis sans fin permettant une élévation de la température jusqu'à environ 145 degrés Celsius, garantissant l'extraction complète ou totale des CFC contenus dans la mousse. Ce flux gazeux est alors séparé de la mousse inerte et envoyé vers l'unité de cryocondensation. Les CFC et autres gaz d'expansion sont liquéfiés par une baisse de la température. La mousse inerte est, quant à elle, mise en big bag. L'aluminium, le plastique, le fer sont dirigés sur un autre tapis pour être valorisés selon les typologies de matière. Dans le domaine des D3E, le savoir-faire de Veolia Propreté réside également dans la maîtrise de l'identification, de la séparation et du recyclage des matières plastiques. En effet, le traitement des matières plastiques, pourtant présent en grand nombre dans les pommes industrielles, est souvent délaissé, faute de connaissances ou de solutions techniques appropriées. Après avoir été triés grâce au spectrophotomètre infrarouge à transformer de Fourier, les coques plastiques des écrans de télévision et d'ordinateur sont acheminées dans des caisses palettes vers le broyeur. Les coques sont chargées dans la trémie du broyeur. Les fractions broyées tombent ensuite sur le convoyeur qui les transporte vers le granulateur. Sur ce tapis de transport, des équipements appropriés permettent de détecter les métaux ferreux et non ferreux résiduels afin d'obtenir un plastique pur. Le granulateur permet l'obtention de particules de plastique prêtes à être utilisées dans les filières de recyclage comme matière première secondaire.
Pour compléter son savoir-faire sur toute la chaîne de traitement et de valorisation des D3E, Veolia Propreté dispose à Montpellier d'une unité de valorisation des métaux et de broyage des câbles. Grâce à des opérations de pré-broyage, de broyage et de séparation magnétique et densimétrique, Veolia Propreté est capable de gérer par flux distincts le fer, le cuivre et le plastique, permettant ainsi leur valorisation en filières spécifiques. L'activité des D3E de Veolia Propreté joue un rôle prépondérant dans l'économie sociale et solidaire. Nous avons obtenu l'agrément pour créer 3 entreprises adaptées sur le territoire national. De même, nous employons via la société Micro-Orange 35 personnes issues de l'insertion. Au total, 1/3 de notre personnel est issu de l'économie sociale et solidaire. Fort de son expérience dans le traitement des D3E, Veolia Propreté concentre son action dans la recherche et le développement pour adapter ses techniques et ses process à la mise sur le marché de produits en constante évolution. Depuis 15 ans, nous avons choisi d'intégrer ce personnel sur nos sites en vue d'assurer leur formation, leur encadrement et leur sécurité au poste de travail. Ainsi, nous garantissons à nos clients le traitement de leurs D3E selon nos standards. La garantie du traitement et de l'élimination des éléments dangereux contenus dans les D3E. La valorisation matière optimisée dans les conditions économiques et environnementales, la traçabilité depuis des points de collecte jusqu'au mode de traitement et de valorisation.